mais tout disciple accompli sera comme son maître. Partout tu seras, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, sans que tu puisses ouvrir ta bouche, que les gens puissent confesser, puissent témoigner que tu es un chrétien, tu es une chrétienne, par ta parole, par ton habillement, par ton attitude. 1 Corinthiens 11, 1, Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je l'ai su moi-même de Christ. Tu vas prier à Dieu qui te donne son caractère, qui te taille, qui te brise, que ce Dieu te façonne. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur, je me tiens devant toi. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je suis faible. Tu as dit dans ta parole que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de te connaître, de savoir que tu es l'Éternel, qui bénit, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur, implorant ta grâce, ta force, ta puissance, ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur Dieu, dans cette marche difficile, dans cette marche chrétienne. Nous voulons être comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vraiment être à ton image, comme c'est écrit dans la Bible. C'est toi qui transformes des vies. C'est toi qui changes des vies, Seigneur Dieu. Nous sommes là, Père éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de cette grâce, Seigneur, de ces changements, Seigneur, surnaturels, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Car il est écrit, Seigneur Dieu, Dieu de gloire, à quoi sert-il de gagner le monde si nous perdons cette vie éternelle? Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. Tu as encore dit, chercher premièrement les royaumes et la justice de Dieu et les restes nous sera donné par-dessus. Seigneur Dieu, change-nous, Père. Change-nous, Seigneur Dieu de gloire. Change-nous, Seigneur. Change les caractères de chacun de nous, Père. Nous voulons être comme toi, Seigneur Dieu de gloire. Transforme-nous, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Être comme toi, Jésus. Être comme Jésus. Parler comme Jésus. Penser comme Jésus. Marcher comme Jésus. Nous comporter comme Jésus. Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là, Père, à tes pieds. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous transformer, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu puisses nous changer, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous sommes là à tes pieds. Nous sommes là à tes pieds. Oui, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu des souvenirs. Dans Acte 9, il s'est souvenu de Tabitha Dorcas. Dans Esther 6, il s'est souvenu de Mardoché, lui qui avait déjoué les plans que des ennemis avaient préparés pour tuer les rois Assuérus. Dans Isaïe 38, il s'est souvenu d'Ézéchias, que Dieu a décidé qu'il meure. Mais Ézéchias a imploré à Dieu de se souvenir de lui. Il a dit à Dieu, j'ai toujours marché dans l'intégrité. Qu'est-ce que tu peux présenter cet après-midi à Dieu pour qu'il puisse se souvenir de toi? Venir au sein de l'église tous les dimanches. C'est une façon aussi de demander à Dieu de se souvenir de toi. Tes offrandes peuvent crier. Dieu peut se souvenir de toi. Voilà pourquoi tu vas encore ouvrir ta bouche et dire à ce Dieu de se souvenir de toi pour tout ce que tu fais pour lui. Nous prenons de Jésus, le Dieu des souvenirs. Ouvre encore ton livre de souvenirs comme tu avais ouvert le livre de souvenirs pour Mardoché, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre encore ton livre de souvenirs comme tu avais ouvert ton livre, Seigneur Dieu, pour Tabitha, Seigneur Dieu. Ouvre ton livre de souvenirs comme tu avais ouvert le livre, Seigneur, de souvenirs pour Ézéchias. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Dieu. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur Jésus.
Souviens-toi de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ton ensemble, Seigneur Dieu. Souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur Dieu de gloire. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Père éternel, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur Dieu. Souviens-toi de ton peuple, Père éternel, qui se sont encore dérangés cet après-midi de venir en ces lieux. Ouvre encore ton livre des souvenirs, Père éternel. Oh Père, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Seigneur Dieu de gloire, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Et je l'ai loué toujours. Combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. De contribuer pour la salle. Il y a des frères et des sœurs qui ont décidé d'enlever une partie de leur salaire pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour ces bien-aimés. Que ces dieux se souviennent d'eux. Que ces dieux se manifestent dans leur vie. Que toutes les portes qui sont fermées s'ouvrent. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire. Ouvre encore ton livre de souvenirs, Seigneur. Nous recommandons nos bien-aimés, Seigneur, qui se sacrifient, Seigneur, tous les mois pour contribuer, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur Dieu de gloire, étends encore ta main dans leur vie, Seigneur Jésus. Étends encore ta main dans leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, Seigneur Dieu de gloire, tes enfants. Seigneur Dieu de gloire, ils se sacrifient, Père éternel. Avec cet argent, ils auraient pu faire leur course, Seigneur. Avec cet argent, ils auraient pu, Seigneur Dieu, acheter, Seigneur Dieu, des habits, Seigneur Dieu de gloire. Mais Père éternel, il enlève, Seigneur, cette partie, Seigneur, dans leur revenus, Seigneur, pour contribuer, Seigneur Dieu de gloire, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. À la Père, nous les recommandons de tes saintes mains. Père éternel, manifeste-toi dans la vie, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre toutes les portes qui sont fermées dans leur vie, Seigneur Dieu. Bénis-les matériellement. Bénis-les spirituellement. Bénis-les, Seigneur Dieu de gloire. Physiquement, Père éternel. Père, manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Bénis-les, Seigneur, financièrement. Nous sommes là, Seigneur, à tes pieds, Père éternel. Toi qui entends, toi qui écoutes la prière de tes enfants. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Père, les yeux de l'éternel, Seigneur, sont sous les justes, Père éternel. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, dans la vie, Père éternel, de tes enfants qui se sacrifient, Seigneur Jésus. Seigneur, pour, Seigneur, l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Tu vas recommander encore ta vie entre les mains du Seigneur. C'est Dieu te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît tes inquiétudes. Il a dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. C'est Dieu qui connaît tes angoisses. Il a dit, venez seulement vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La seule chose que tu vas demander à Dieu cet après-midi, le repos.
Demande le repos de Dieu. Que le Saint-Esprit répande sa paix dans ton cœur. Que le Saint-Esprit répande sa joie dans ton cœur, quels que soient les problèmes qui te préoccupent. Que le repos du Seigneur soit sur toi. Que le repos du Seigneur soit dans ta vie. Nous prenons de Jésus. Seigneur, nous sommes là, Père éternel. Toi qui es dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons vraiment besoin, Seigneur, de ce repos venant de toi, Père éternel. Quels que soient nos problèmes, quels que soient, Seigneur Dieu, nos difficultés, nous voulons que, Père éternel, tu puisses encore remplir nos cœurs de joie. La paix du Saint-Esprit. La paix du Saint-Esprit. La paix du Saint-Esprit dans nos cœurs. La joie du Saint-Esprit dans nos vies. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Ta paix, Seigneur Dieu de gloire. Ta paix, Seigneur Dieu de gloire. Ta paix, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette joie. 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 Nous avons besoin de cette paix. La paix du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Père éternel, toi qui as dit dans ta parole, car ainsi parlait le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Nous avons besoin de cette tranquillité. Nous avons besoin de ce repos. Oh Père éternel, agis dans nos vies. Agis dans nos vies, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 La paix du Saint-Esprit. La paix du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit répande sa joie dans ton cœur. Que le Saint-Esprit répande sa joie dans ton cœur. Que le Saint-Esprit répande sa paix dans ton cœur. Au nom de Jésus, la paix du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Agis, Seigneur Dieu de gloire.
J'aimerais que deux personnes puissent passer enseigner pour les témoignages. Témoignage. Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose dans ta vie? Dieu ne t'a-t-il pas secouru? Si Dieu ne s'est pas manifesté dans ta vie, témoignage. J'aimerais que les gens allaient se précipiter pour témoigner. Vous voulez témoigner? Gloire au Seigneur. Alléluia. Je voulais rendre gloire au Seigneur pour la vie qu'il nous donne chaque jour. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une grande bénédiction d'être en forme et d'être en vie. La force que nous avons n'a pas de prix. Je bénis ce Dieu pour sa présence dans ces lieux. Il est présent, il nous assiste, il nous conduit. Voilà pourquoi j'ai béni encore son Saint-Nom. Nous allons encore courber nos têtes, nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Dis à ce Dieu de te parler, nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons seulement entre tes mains. Manifestons Agis Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous Seigneur Dieu de gloire. Tous nos cœurs. Nous avons a sua palavra, Senhor, e a vida eterna, a sua palavra, Senhor, oh Senhor, sua palavra, Senhor, e a vida eterna, a sua palavra, Senhor. Oh Senhor, a sua palavra, Senhor, e a vida eterna. Seigneur, nous te bénissons, les dieux vivants, les dieux qui n'ont pas d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici encore une fois de plus
toi seul, notre Dieu, que tu puisses nous donner ta lumière, car ta parole, c'est ça la lumière sur nos sentiers. Bénis mon frère, ma soeur, qui est en séjour au-devant de toi pour t'écouter. Édifie tout un chacun et parle à tout un chacun particulièrement pour la gloire de ton nom. Ainsi prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Essayez un peu d'art. Il y a trop des échos. Essayez de tourner ça pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On m'a volé mon temps par le président du culte, comme c'est lui qui préside. Moi, je vais essayer de prendre le temps intact pour ne pas vous laisser partir en retard pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voyons. Assez vous avez acclamé pour moi. On acclame maintenant le roi des rois. On acclame le Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse. Maman Jacqueline témoignait pendant qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Dieu te donne, j'ai dit toujours, le souffle de vie c'est un don. Amen. Qui n'est pas accordé à tout le monde. Si Dieu te donne la vie, il faut le témoigner. Vous témoignez sur TikTok, témoigne ici, que les saints aussi puissent participer sur ton témoignage et les encourager encore une fois de plus. Shalom l'église. C'est pourquoi nous vous exhortons, quand le Seigneur te donne la vie, glorifie-les. Amen. Parce qu'il y a des gens dans des hôpitaux, quand tu sillonnes, tu ne peux même pas imaginer qu'ils peuvent rester en vie. Mais le Seigneur les garde encore en vie. Et nous disons que chaque fois que l'Éternel te donne les années, il te donne 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pour lui. Il t'a donné comme, comment on appelle, tu as emprunté. Les jours où il va prendre son souffle, tu n'auras plus rien. Ça sera tard. Mais pendant qu'il t'a donné, profite-en. Alléluia, en étant reconnaissant envers notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de parler. Et là, il n'y a personne qui va comprendre ce qu'il y a. Aidez-nous à effacer le tout pour la gloire de Jésus-Christ. En attendant, nous allons un peu expliquer pour la gloire de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train. Prenez les lingettes de l'enfant là, il y a un peu d'alcool, ça pourrait bien effacer. Les gens sont en train d'être en trouble par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur les prophètes. La question est de savoir, est-ce qu'un prophète peut obligatoirement avoir les dons de la prophétie, oui ou non? Shalom. Et les assemblées, les ministres sont divisés. Certains disent oui, d'autres disent non. Mais par la grâce du Seigneur, pour que nous ne puissions pas rester dans les toïboïs, nous confessons, et je sais que ma confession est exacte. Parce que quand le Seigneur appelle un homme de Dieu, il équipe aussi des choses qui vont l'accompagner pour son ministère. Je suis dans le livre d'Exode 4. On va nous les prendre vite fait. Je vais juste répondre à cette question. Ensuite, nous allons entrer à notre prédication du jour. Exode 4, on nous lit le premier verset pour la gloire de Jésus-Christ. Quand Dieu appelle Moïse. Exode chapitre 4, verset 1er, je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel est point apparu. Voilà, continue encore s'il te plaît. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Voilà, continue là où il a dit, s'il ne te croit pas, il te croira à cause du signe. Continue s'il te plaît. Cela dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, Voilà. dit l'Éternel, et ne t'écoute pas la voix du premier, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Voilà. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous voulons d'abord connaître ceci, que Dieu a déjà tout dit. C'est nous les hommes aujourd'hui qui se troublons. Il y a une chanson qui est en train de faire un peu la pagaille ces temps-ci. Tu es des troubles. Une chanson qui n'a pas de sens, mais on écoute quand même. Hein? On écoute, ça entre ici, ça sort là-bas. Hein, vous connaissez, vous avez déjà entendu cela, non? Sur TikTok, tu parles des troubles, de ceux qui me troublent, tout ça ainsi de suite. Dieu ne trouble pas personne. Il trouble ceux qui sont dans les ténèbres. Voyez-vous, si un enfant de Dieu est troublé, c'est qu'il n'a pas Dieu. Parce que nous avons l'esprit de la douceur. L'Écriture dira, soyez douces, vous soyez doux comme la colombe, et prudents comme les... On ne peut pas être troublé, parce qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la colombe, c'est la douceur. Est-ce que vous voyez? Alors, remarquez ceci. Dans l'ancienne alliance, quand Dieu appelle un prophète, il lui donne les messages par les songes, par des visions. C'est dans l'Écriture, je vais même chercher ça tout à l'heure. Laissez-moi parler. Donc Dieu, quand il se révèle auprès d'un prophète, il doit d'abord venir lui parler par les songes et par les visions. Mais vous allez remarquer une chose, que les prophètes que Dieu est en train de lui donner les messages par des visions et par des songes, il y a déjà la loi qui est là. Est-ce que vous voyez la chose? La loi a déjà été donnée à Moïse. Et Israël observait la loi. Dans la loi, il est écrit, tu ne tueras pas ton prochain. Voyez-vous, la loi existait déjà. Mais l'Éternel vient encore au travers des songes et à travers des visions. C'est comme si Dieu parlait des fois. Est-ce que vous voyez la chose? Déjà là, dans la loi, on est d'abord dans la loi. Donc, la loi existe. Mais l'Éternel parle encore à travers des songes et des visions. Donc, Dieu est en train de parler deux fois, déjà dans la loi. Alors, nous arrivons maintenant dans la nouvelle alliance. Dieu qui était avec les disciples, Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Il leur donnait la parole. Et les disciples prêchaient aussi. Vous vous rappelez, avant même la descente du Saint-Esprit, les disciples étaient en train de sillonner. Ils ont vu quelqu'un qui était en train de prêcher aussi comme des seigneurs. Ils ont dit, maître, nous avons vu quelqu'un en train d'enseigner, de prêcher aussi. Mais il n'est pas avec nous. Comment il est en train de prêcher pendant qu'il n'est pas avec nous? Nous connaissons que c'est seulement nous qui avons la chose. Aujourd'hui aussi, dans ce siècle, dans l'aujourd'hui, présentement, il y a des gens qui disent que c'est eux seulement qui détiennent la vérité. Or, à l'époque, Jésus était avec ses disciples. Ils avaient la vérité. Mais ils ont croisé quelqu'un qui n'était pas avec Jésus, mais qui prêchait aussi la vérité. C'est pourquoi la confusion aujourd'hui dans le monde, dans les assemblées dites des saints aussi, c'est nous qui détenons seulement la chose. C'est comme si la chose les appartenait à eux-mêmes. Mais Dieu, par son amour, il peut appeler qui il veut, quand il veut, où il veut. Amen.
C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais dire que c'est moi qui ai ceci, c'est moi. Ne frappe pas la partie. Pendant que tu frappes, tu deviens faible. Parce que là-bas aussi, il y a des gens. Amen. Je prends un second témoin. Le frère Élie, ou autrement appelé prophète Élie. Il s'est révélé. Dieu, je suis le seul prophète qui reste. Qu'est-ce que Dieu avait dit? J'ai encore 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Donc, personne ne peut dire qu'aujourd'hui il détient la vérité. Quand toi tu crois avoir la vérité, ça, Dieu a aussi les réserves. Dans les réserves de Dieu, il y a des gens qui ont aussi la vérité. Amen. Frère, on ne peut pas prendre la vérité tout entière en soi. Il n'y a que Christ qui a la vérité dans sa totalité. C'est pourquoi vous allez voir ceci que les disciples, en croisant ces personnes qui étaient en train de prêcher, Christ les avait répondu en disant, c'est lui qui n'est pas contre vous et pour vous. C'est-à-dire, quand quelqu'un prêche la vérité, la même parole, le même évangile que nous prêchons, c'est mon frère. C'est pourquoi nous croyons. Je peux quitter ici. Je vais par exemple au Canada. Je vois des frères qui prient comme nous, qui ont la même confession comme nous, la même doctrine. Ce sont mes frères. J'entre dans l'église et je prie. Mais quand seulement j'entre, je vois ils ont des torches rouges là. Ils ont manqué de grandes croix comme ça. Et ils ont des encens. Ils sont en train de... Je n'en sais pas mon église. Parce que ce n'est pas la manière dont nous prions. Nous prions sans bougie, sans sel, sans eau, sans encens. Nous prêchons que la parole noir et blanc. Amen. Et je sais que derrière le noir et blanc, Dieu donne sa lumière. C'est pourquoi nous voulons dire ceci. Que les prophètes, comme Dieu se répète, quand il appelle quelqu'un, il l'équipe aussi. Or, vous devez savoir ceci. Quand ils ont commencé à prêcher, mais le Seigneur les a dit ceci, je vais partir. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, Dieu devait les équiper. Or, quand ils ont commencé, ils ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. C'est pour dire ceci, ils avaient déjà la parole, parce que le Seigneur était la parole, il était avec eux. Mais Dieu les a encore équipés, donné les dons. C'est pourquoi je ferme la parenthèse. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, ce sont d'abord des frères. Parce que quand on croit comme étant frère. Il n'y a jamais quelqu'un qui est né. On peut dire qu'on a été choisi, oui, depuis l'éternité. Oui, Jérémie 1, je suis d'accord. Mais avant qu'on ne soit apôtre, docteur, comme nous voulons dire, on était d'abord un frère qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Or, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu te baptise de son esprit et il te donne un don. Est-ce que vous voyez la chose? On ne peut pas avoir un frère sans don ou une sœur sans don. Même nos sœurs, Marie, elles avaient des dons. Comment nous aujourd'hui on peut voir un pasteur sans don? Ça n'existe pas. Un apôtre sans don. Un prophète sans don. C'est pourquoi nous visons ceci et nous répondons à nos bien-aimés. On ne peut pas avoir un prophète sans don. Impossible, ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez la chose? Quand Dieu appelle un prophète, il lui donne un don ou plusieurs dons. Parce que j'ai déjà croisé aussi des prophètes ayant plusieurs dons. Il parle en langue, il a aussi la parole de connaissance, il peut aussi avoir la prophétie. C'est-à-dire, Dieu équipe le prophète par ces trois dons, ou voire même deux. À part les dons qui accompagnent son ministère, par exemple, le discernement des esprits,
la prophétie ou la parole de connaissance. Parce que le ministère prophétique est souvent accompagné par ces trois dons. Quand on voit un prophète, s'il n'a pas les dons de parole de connaissance, il doit avoir la parole et la prophétie. S'il n'a pas la prophétie, il doit avoir le discernement des esprits. Mais Dieu aussi peut ajouter les parler en langue. Donc il peut avoir les deux dons. Mais je n'ai jamais vu un frère ayant plusieurs dons à la fois. C'est-à-dire plus de 5, plus de 7. Non. Mais Dieu peut faire que tu aies plus, toi. Oui. C'est lui qui donne. Ce n'est pas moi qui donne. C'est l'Éternel qui donne. Mais on ne peut pas avoir un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, ainsi de suite, sans don du Saint-Esprit. Impossible, ça n'existe pas. C'est pourquoi un prophète doit avoir a fortiori ces trois différents dons en lui. Parce que tu ne peux pas prêcher seulement. Regardez ce que nous avons lu avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, va. Moïse a dit quoi? Mais si je pars, je vais parler. Mais s'ils ne m'écoutent pas, ils me croient, ils n'ont pas cru. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez vu cela? Donc, Dieu savait que même aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas croire à la parole. Mais quand ils ne vont pas croire, pour que tu puisses croire, malgré que la parole tu les as enseignés, il faut qu'il intervienne avec les dons. C'est pourquoi vous voyez, on prêche la parole, les gens n'écoutent pas, mais le Seigneur étant Dieu, il utilise par exemple les dons de prophétie en toi. Tu verras la personne dira, toi mon frère, Dieu est en train de me parler sur ta vie. Tu étais, voilà, et voilà comment ça sera. C'est ça la prophétie. Nous avons dit la prophétie prend combien de temps? 3 temps. Le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire, Dieu étant déjà le véritable prophète, quand il a vu Nathanaël, qu'est-ce qu'il avait dit? Nathanaël, quand tu y étais sous l'arbre, ça c'est le passé. Donc Dieu, il avait déjà utilisé tous ces exemples pour nous enseigner aujourd'hui. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit qu'il a donné une prophétie, et que la prophétie n'a pas ces 3 temps, c'est une parole de connaissance. Est-ce que vous voyez la chose? Donc nous voulons dire aujourd'hui dans l'église que Dieu ne peut pas appeler un pasteur sans qu'il puisse lui donner un don. D'abord, le pasteur, c'est d'abord un frère rempli du Saint-Esprit. Il doit d'abord avoir les dons en tant que frère. Ensuite, Dieu l'équipe par rapport au ministère qu'il lui donne. Il peut te donner le don de la sagesse, par exemple. Il peut aussi te donner une parole de foi, par exemple. On ne peut jamais voir un évangéliste sans don de miracle. Ça n'existe pas. Mais il est évangéliste, c'est une fleur. La fleur du chandelier. Pour avoir la fleur, comme nous voyons, la fleur qui est là. Quand tu viens, tu prends la fleur. La première des choses, qu'est-ce que tu fais? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Pour sentir, il faut sentir l'odeur. C'est l'odeur qui a dit, cette fleur, c'est bien, ça c'est vraiment la rose. C'est ça. Dieu ne peut pas mettre une fleur qui reste là, ça sent, il n'y a rien d'odeur. Quand tu prends, il n'y a rien, tu vas jeter, non? Oh, c'est ça avec Christ. L'évangéliste, c'est une fleur de chandelier. Quand on la prend comme ça, on sent, ça sent bon. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Cantique des Cantiques, toutes les jeunes filles l'aiment. Parce que ça sent bon. L'évangile, c'est bon. L'Éternel dira encore, goûtez l'Éternel s'il est bon. C'est ça l'évangéliste. C'est pourquoi vous voyez les évangélistes, quand ils font des campagnes, des miracles en cascade, Dieu vous attire. Ça, c'est la couleur, l'odeur qui vient en toi. Tu dis, je vais aller, parce que le Seigneur me fera aussi du bien. Il nous fera du bien. Ainsi, c'est ce que le Seigneur fait. Mais toi, tu es évangéliste, tu viens, tu commences à nous prêcher comme les prêtres catholiques. Dieu, il est Dieu. Comme tu as appris ta Bible, les gens vont dormir, ils vont même fuir l'église. Mais quand tu viens, Jésus est Seigneur, crois au miracle et tu verras. Mon frère, tu es malade, approche, que le Seigneur te guérisse. Bon, tu es guéri, tu dis, ça c'est Dieu. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, s'il ne te croit pas, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dira, j'ai les bâtons, jette-les. S'il ne te croit pas,
ils croiront à cause des miracles. Si la personne n'écoute pas, il va écouter au travers les dons qui opèrent en toi. Frère, tu es malade. Tu viens ici à l'église, tu es assis là. Je commence à prêcher. C'est un homme. Jésus-Christ, c'est le chandelier. Tu rentres chez toi à la maison, qu'est-ce qu'on a prêché, le chandelier? Maman, tu es sorti malade. Ah, papa, trop de chandeliers. J'ai vu que des chandeliers. Mais quand tu viens, tu es assis chandelier. On te démontre que le chandelier donne la lumière en toi. Sois guéri, frère, ma soeur. Tu diras que le Seigneur est bon. C'est pourquoi nous disons ceci, que on ne peut jamais avoir les 5 ministères sans qu'on puisse avoir la manifestation des dons en toi qui va accompagner le ministère que tu as. Amen. Tu es apôtre, il faut qu'on voie la foi. Mais aujourd'hui, on a des apôtres. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que vraiment c'est un apôtre? Par respect, tu l'appelles apôtre. Mais toi-même, dans ton cœur, tu dis, ce n'est pas un apôtre. Un prophète qui vient là, il prêche comme un pasteur. Tu es prophète. L'église est là, le Seigneur connaît le problème de tout un chacun. Peut-être que toi, tu ne connais pas tu as ton problème, mais tu attends que le Seigneur te parle. Est-ce que vous voyez la chose? Alors, c'est ainsi que nous répondons ceci en disant que les 5 ministères que nous voyons dans la parole, dans Ephésiens 4:11, doivent être accompagnés par un don que le Seigneur leur donne. Et le Dieu puissant, comme il t'a appelé comme Moïse, il te donnera aussi les équipements qui vont accompagner ton ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur les nombres 150 que nous avons commencé depuis 3 dimanches, je pense. Nous avons dit ceci que nous avons à peu près 1 à 9 qui sont les chiffres. Mais à part les chiffres, il y a des nombres. Et les nombres et les chiffres ont de l'interprétation dans la Bible, dans la parole. Nous avons pris les livres de Genèse, Genèse 8, où nous avons vu Dieu appeler le frère Noé. Il lui a dit ceci, que construit l'arche. Et Noé, en construisant l'arche était toute une prédication. Parce que là où il construisait l'arche, il n'y avait pas des eaux. Normalement, on doit construire un bateau à côté de la rivière ou du fleuve pour qu'on le pousse un peu et ça pourra continuer le chemin ou avancer dans l'eau. Mais Noé construisait l'arche dans la ville et on le prenait pour un fou. Et la prédication était que celui qui va entrer dans l'arche, il sera sauvé. Or, nous avons vu, quand il a construit l'arche, il y a eu la pluie pendant 40 jours. Nous avons expliqué les chiffres 40. Et nous avons vu que quand les 40 nuits, les 40 jours sont finis, les eaux ont fait quoi? Ont grossi pendant 150 jours. On nous prend encore les critiques. Je pense dans les 24e verset, pour ceux qui n'étaient pas là. Genèse 8, verset 24. 7, pardon. Voilà, 7, verset 24. Les eaux furent. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Voilà. Les eaux ont commencé à grossir, à prendre de l'ampleur. Et pendant 150 jours, c'est ça que nous avons dit, c'était notre thème. Donc la pluie s'est arrêtée, l'eau a commencé à prendre de l'ampleur, à grossir pendant 150 jours. Et au bout de 150 jours, l'eau s'est arrêtée. Shalom mon frère Brandon. L'eau s'est arrêtée au bout de 150 jours. Et nous avons dit ceci. Voir 150, il y a tout un mystère. 150 jours égale combien de mois?
Nous avons expliqué ça. Égale combien de mois? 5 mois. Voilà, 5 mois. Parce que en Israël, un mois égale combien de jours? 30 jours. Les 31 jours que nous voyons, 31 jours, 28 ou le mois de février ou 29, ça c'est les Romains qui ont amené cette doctrine. Quand ils sont arrivés en Israël, ils ont trouvé qu'Israël était carré en tout. Israël ne mangeait pas les animaux impurs, les porcs, ainsi de suite. Alors, et ils ont dit, oh, la viande du porc, c'est une bonne nourriture. Pourquoi vous ne mangez pas? On doit aussi sacrifier les porcs. Alors ils ont amené, ils ont commencé à sacrifier même les porcs. Ils ont regardé les mois, parce qu'Israël avait les mois, tous les mois étaient 30 jours. Ils ont dit non, le mois de février, on doit même avoir 29 jours ou 28 jours. Selon les équinoxes, ceux qui ont étudié la géographie connaissent. Solstice d'été, solstice d'hiver, ils calculent à 28 jours, 29 jours. Et pourtant, Dieu avait tout fait parfaitement pendant 30 jours. Tout était 30 jours, 30 jours. Donc, et ils ont changé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a des mois de 29 jours et des mois de février qui ont 28 jours, d'autres qui ont 29 jours. Ça, c'est les Romains. Mais en réalité, 150 jours égale à 5 mois. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture dans les livres de Luc. C'était Luc 1, c'est ça? Quand Dieu a visité la personne de Jean-Baptiste, on peut nous les prendre vite fait. Chapitre 1er. Comment par les versets? Je viens de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement et sont devenus... Pourquoi verset 24 directement? Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ah, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Élisabeth était stérile. Mais, quand vous montez, vous allez voir que le Seigneur les avait considérés justes. Nous avons dit le dimanche passé, pour que Dieu puisse exaucer ta parole, ta prière, il faut qu'il te trouve juste. Zacharie pleurait, il priait. Élisabeth priait pour que Dieu puisse exaucer les prières. Alors l'ange vient. Il lui donne une prophétie, un message en disant que Élisabeth, tu seras enceinte. Et l'enfant sera nommé Jean-Baptiste. À la naissance de Jean-Baptiste, quand on a demandé comment va être appelé cet enfant, on a dit Jean-Baptiste, on dit non. Même dans sa famille, il n'y a personne qui se nomme Jean-Baptiste. Comment tu vas lui donner le nom de Jean-Baptiste? Parce qu'en Israël, on donne les enfants les noms selon leurs ancêtres. Même chez nous, les Bantous, chez nous aussi, les Africains, c'est comme ça. Vous verrez, l'enfant qui naît, on lui donne le nom de son... C'est comme ça, c'est la réalité. Alors, cette coutume a commencé avec Israël. Mais remarquez ceci. L'Écriture nous dit ceci, que Élisabeth était gardée pendant 5 mois. Or, 5 mois, c'est combien?
150 jours. C'est-à-dire Élisabeth était cachée pendant 150 jours. Or, quand nous retournons dans Genèse 7, verset 24, vous verrez qu'au bout des 150 jours, il fallait qu'on puisse envoyer la colombe pour qu'on puisse réellement sortir de l'arche. Donc, 150 jours, c'est ce qui fait la limite. Est-ce que vous voyez la chose? C'est la limite. Or, tout ce qui se faisait, les jugements, pour que ça puisse s'arrêter, il fallait que les 150 jours arrivent. C'est pourquoi vous verrez que dans l'Écriture, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'elle est cachée pendant 5 mois et le Seigneur a dit, je vais enlever ton opprobre. C'est pourquoi nous expliquons ceci. Pour dire ceci que les chiffres 150, ça nous parle aussi de la grâce. C'est-à-dire, Dieu limite la loi quelque part et il commence une nouvelle histoire avec vous. C'est pourquoi nous disons ceci. Pendant 150 jours, l'eau était en train de grossir. On parlait de l'eau, c'est aussi parler de la loi. Parce que la loi avait pris place. La loi était ce qui dominait. Mais au bout des 150 jours, la loi ne peut plus dominer. Il faut qu'il y ait la calmie, le calme. Or, qui amène la calmie, c'est le Seigneur lui-même. Donc, il a donné la loi, il est venu aussi donner la grâce. Or, qui en est l'auteur, c'est lui-même. C'est pourquoi Dieu, c'est lui-même qui donne, c'est lui-même c'est lui qui donne la loi, c'est lui qui donne aussi la grâce. Mais la grâce vient non pour effacer la loi, mais pour l'accomplir. C'est pourquoi l'Écriture dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pourquoi vous voyez que dans la loi, on a vu l'agneau physique, c'est-à-dire l'agneau, l'animal agneau, pour qu'on puisse l'offrir, mais dans la grâce, cet agneau n'est plus agneau à 4 pattes, il vient agneau à 2 pattes, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand Jean-Baptiste voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, cet agneau-là qu'on voyait dans la loi, c'était l'agneau à 4 pattes. Mais quand Christ vient, il devient cet agneau-là qu'on avait vu dans l'ombre, lui vient comme étant la réalité. Est-ce que vous voyez la chose? Nous allons prendre encore les livres de Pierre. De Pierre 1. On s'est prévu. Ouais. Je lis à notre Jésus-Christ. Amen. Simon Pierre, serviteur. On prend de Pierre 2, verset 5, s'il te plaît. De Pierre 2, verset 5. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront les sectes pernicieuses et qui renia les maîtres qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les serviront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que le menace depuis longtemps la condamnation. On peut se limiter là pour ne pas perdre. Donc vous allez comprendre avec ceci que le Seigneur avait déjà tout. Attendez, je ne sais pas si... Attendez. De Pierre.
pouvez prendre, je ne sais pas, ta version là. Attendez. Voilà, toi tu as eu, je ne sais pas, c'est différent de ce que... Je commence par le verset 4. Donc 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais si il a précipité dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. C'est ça le verset. Je ne sais pas. Je vais commencer par le premier verset. Ah, ok. Oui, voilà. Je voulais juste prendre le verset 5e. Donc nous devons connaître ceci. Que ce que Noé était en train de faire, c'était toute une prédication. Oh, Dieu avait trouvé Noé juste. Et Noé était réellement le juste. Il était tout un prophète et un prédicateur, comme l'Écriture le dit dans Pierre. Pierre n'était pas là. Mais il a vu ce qui s'était passé. Il a dit que Noé avait sauvé l'ancien monde aux mains des impies. C'est pour dire ceci que nous aussi, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la prédication que nous sommes en train d'enseigner, c'est pour que nous puissions être trouvés justes et que nous soyons sauvés. Parce que Dieu va frapper. Voyez-vous? C'est pourquoi les chiffres 150, ou le nombre 150, ça nous parle de la grâce. Parce que la pluie est en train de tomber. Les gens sont en train de voir comment ils sont en train de mourir. Mais ils ne peuvent pas sauver leur vie. Parce que ceux qui doivent être sauvés, ils doivent être dans l'arche. Et l'arche véritable, c'est le Seigneur, c'est la prédication. Le Seigneur dira quoi au Seigneur et tu seras sauvé. Donc, quand on croit à la prédication, on est sauvé du jugement. Et nous avons dit ceci. Ne croyez pas que le jugement, c'est seulement quand on va mourir ou quand il y aura l'enlèvement. La prédication aussi, c'est le jugement. Dieu est en train de nous juger au travers de sa prédication. C'est pourquoi l'Écriture dira, celui qui sait faire le mal et le sait faire le bien et qui ne fait pas, il pêche. Donc, en écoutant la parole, le Seigneur te considère déjà comme un bien, un juste, un homme qui a une bonne vie. Mais quand tu n'accomplis pas cette parole, tu pêches. Est-ce que vous voyez la chose? Ainsi, Noé était sauvé, lui et tous ceux qui étaient dans l'arche. Or, Noé, c'est Dieu lui-même. Et l'arche, c'est la personne de Jésus-Christ. Quiconque entre en Jésus, il est sauvé. Mais quiconque est en dehors de l'arche est mort au travers de la pluie. Donc, celui qui ne va pas croire, le jugement est frappé. La grâce est venue, c'est-à-dire le chiffre, le nombre 150, c'est pour que nous puissions réellement vivre la grâce. Or, nous vivons la grâce aujourd'hui. Quand on écoute la parole, c'est une façon de vivre la grâce. Et Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. C'est pourquoi il t'a accordé cette parole. L'Écriture nous dira qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oh, aujourd'hui, là, c'est notre temps. C'est le temps de la grâce. Le temps où les eaux ne peuvent plus grossir. Vous devez maintenant sortir de l'arche pour vivre. Mais l'Éternel te donne le message en disant que écoute-moi. Or, quand on écoute, c'est pour le mettre en pratique. On ne peut pas écouter et croiser les bras. Quand on écoute, c'est pour mettre en pratique. C'est pourquoi les chrétiens de Béret vérifiaient ce qui était écrit afin de voir si ce qu'on les enseigne
est conforme à ce qui est écrit. Oh, il s'est limité pas seulement à voir, mais il vivait aussi cela. Oh, nous aussi, nous devons vivre aussi notre parole. Nous devons vivre la parole, la prédication que nous sommes en train d'écouter pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est un peu notre pensée du jour. Nous voulons juste vous attirer pour que vous puissiez comprendre que Dieu est en train de nous amener dans sa grâce. Parce que lui-même c'est la grâce. Mais si tu ne vis pas ce que l'Éternel est en train de te parler, ça sera inutile. Et les derniers jours, où sera ton âme? Shalom l'Église. S'il y a des questions, on peut poser pendant 2 minutes pour que je puisse terminer pour la gloire de Jésus. Question? Question. Frère Christian, question. Frère, ne m'appelez pas pour me poser des questions. S'il n'y a pas de questions, ne m'appelez pas pour me poser des questions. Frère Brandon, c'est clair. Question? Papa Béni. Il n'y a pas? Mais vous avez peur de poser des questions ou quoi? Papa Simon. Ah, vous-même. Donc, pas de questions. Que le Seigneur soit loué. Voilà, je savais. On y va. Par rapport à l'ancien temps en Israël, il y avait un mois comprenait 30 jours. Oui. Donc une année comprenait 360 jours. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre ces temps et les temps d'Israël? Ils ont rajouté des jours, parce que maintenant, on a des années avec 366, 365 jours. En réalité, quand Dieu fait quelque chose, il est fait sans erreur. L'Écriture nous dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Nous avons dit ceci que les mois, quand vous regardez, les mois de Nissan, ainsi de suite, tous les mois en Israël, je vais enseigner un jour sur les mois en Israël pour un peu comprendre un peu qu'est-ce que cela signifie. Parce que vous allez voir que dans la Bible, on nous parle par exemple, au 6e mois, Dieu visita. C'est important. Et quand vous regardez le mois, vous allez comprendre que pourquoi le Seigneur a parlé de ce 6e mois. C'est significatif. Alors, tous les mois étaient complets. Nous avons dit que c'est Israël, c'est les Romains. Parce que les Romains étaient comme les États-Unis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les plus puissants, c'est les États-Unis, si je ne me trompe pas. Il y a les États-Unis et une partie, la Russie. Hein? Les tout puissants. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les États-Unis. La Chine, c'est par l'économie. Économiquement, la Chine est puissante. Mais sur le plan de l'armement, États-Unis, parce que les États-Unis, vous ne mangez pas les Chinois, vous. Les yens, vous ne mangez pas. Tout est fait en dollars. Le commerce est fait en dollars. Et vous voyez voir que la monnaie la plus forte, même si vous allez prendre les livres sterling pour les Anglais, mais ce sont les Américains. Parce que les Américains qui ont colonisé les Anglais, ils dépendent des Américains aujourd'hui. Même les Canadiens, ils dépendent des Américains. Le monde est dirigé. Le oui de Trump, c'est aussi le oui de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe avec la politique. Les présidents du monde sont à New York. Trump est en train de passer. On a mis les Macron à côté pour laisser passer Trump. Et tellement le trafic était bloqué, notre président marchait à pied. Vous avez vu ça? Nous-mêmes, on a suivi ça, tout le monde. Qui n'a pas suivi? Trump, et qui ça? Macron, il a pris son téléphone en train d'appeler, mais Trump, comment tu peux nous humilier comme ça? On marche à pied. Il s'en fout, lui. C'est lui qui est le puissant. C'est comme ça. Le monde aujourd'hui, la puissance, c'est les États-Unis. C'est dans la prophétie. C'est pourquoi un jour, quand on va parler de la prophétie, quand vous prenez même les $1, $1, vous avez déjà vu $1. Dans les $1, qu'est-ce que vous voyez? Pyramide avec l'œil. C'est comme ça.
La tête du pyramide, normalement, doit être comme ça. Mais là, c'est détaché. On a mis l'œil. Illumination. C'est eux qui contrôle. L'œil qui contrôle. C'est pourquoi vous voyez que on va même introduire. Là maintenant, on est en train de dire qu'il n'y aura plus même les identités physiques comme ça. On doit voir les identités dans nos mains. Or, cela est aussi déjà l'introduction de ce qu'on appelle 666. Ils sont en train de nous amener déjà, nous donner un peu l'élan de ce qui va arriver après l'enlèvement. Les marques de la bête, 666. On va enseigner cela sur tout cela. Or, avoir la puce, même si ce n'est pas les temps, mais ils sont en train déjà de nous prévenir. Vous voyez, une maladie avant de frapper quelqu'un, non? Vous avez des anomalies, non? Tu as un peu le foie, mais la maladie n'est pas. La fièvre n'est pas une maladie. Ce sont des symptômes. Et ce que nous voyons aussi aujourd'hui, au cours des temps, ce sont des symptômes qui nous amènent vers la grande maladie qui va frapper, c'est-à-dire la bête. Mais la bête va venir après l'enlèvement, pas maintenant. C'est pourquoi quand on a vu le coronavirus, les gens ont dit c'est la fin. Non, ce sont des symptômes, des fièvres. Véritable coronavirus viendra. Quand tu ne seras pas enlevé, tu vas rester ici, grincement des dents. Tu as faim, la famille ne se termine pas. Tu cherches la mort, bois même n'importe quoi, tu ne vas pas mourir. Voyez-vous, ça, ce sont les événements qui vont passer. On va parler de cela par la grâce du Seigneur. Donc nous voulons dire ceci que tout ce qui s'est passé à l'ancien temps, il y a le royaume de Romain ou Rome qui était fort. C'est pourquoi vous voyez dans la statue de Nabucodonosor, il y a 4 parties. L'or, les reins, les fers et l'argile. Vous voyez qu'il y a eu une pierre qui est venue casser. Donc vous voyez que c'est les différents royaumes qui ont dirigé la terre. Et dans la 4e partie, vous voyez, les fers est mélangé avec l'argile. C'est le pouvoir politique et le pouvoir religieux. La religion aujourd'hui est dominée par la politique. C'est pourquoi vous voyez, si on veut même choisir un pape, c'est la politique qui influence. Comme Trump est au pouvoir, ils ont pris qui? Un Américain. Il est au service de la politique. C'est pourquoi le monde entier est dirigé par les diables. Et nous disons que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens. Nous n'appartenons pas à la religion, nous appartenons à la chrétienté. C'est Christ qui est notre tout. On n'est pas catholique, on n'est pas protestant, on est juste des chrétiens. Mais les religions sont dominées par la politique. Même au Congo, là-bas, vous voyez, c'est que quand on choisit un politicien là, il doit être, la politique va l'influencer. S'il ne veut pas, on va le tuer. C'est comme ça. Le Vatican, on va l'éliminer. Donc c'est comme ça. Donc les jours, Dieu a fait les jours 30 jours. Mais l'influence de Rome a influencé aussi ces choses. A influencé pour qu'on puisse réellement faire. Même nous avons même dit ça dernièrement quand on parlait des jeunes sur l'horloge, les temps. En Israël, ils ne comptaient pas les temps comme on compte aujourd'hui, 1 heure, 2 heures, non. Il y avait des cadrans et ils voyaient, ils contrôlaient par rapport à la pleine ligne, la ligne ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons des temps. La montre est comme ça et nous regardons. On dit, il est 1 heure, il est 2 heures. Mais en Israël, ce n'était pas comme ça. Et vous verrez qu'à la 4e heure, Jésus à la 9e heure, ainsi de suite. Donc Israël, ça montre à 12 heures. Mais nous avons, quand les Romains sont venus, ils ont commencé à compter 24 heures. C'est-à-dire la nuit aussi, et ils comptent les heures. Est-ce que c'est clair ou pas? Je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je voulais
poser une question par rapport à la question du frère Glory. Oui. Pour être clair, aujourd'hui, Israël compte les heures comme tout le monde. Israël aujourd'hui est divisé. Il y a ce qu'on appelle ceux qui ont cru comme nous, parce qu'à l'époque de Christ, il y a ceux qui avaient cru. Les Pierre, les Thaddée, les Marie, ils avaient cru. Et ils sont des chrétiens. Mais il y a des juifs aujourd'hui qui n'acceptent pas Jésus-Christ. Et il y a d'autres juifs qui sont toujours dans leurs coutumes, comme à l'époque d'Abraham, ainsi de suite. C'est pourquoi vous voyez, ils ont des kippas, des chapeaux qu'ils portent, et ils vont aussi dans le mur des lamentations. Parce qu'ils répètent ce qui était dans la loi. Et je te dirais que ces juifs-là, ils ne respectent pas ce que nous respectons aujourd'hui, les temps, les dimanches, parce que, et d'abord, un juif, les dimanches n'existent pas chez lui. C'est les sabbats. Et vous allez remarquer, même ici, les vrais juifs, les dimanches, ils travaillent. Mais les vendredis, ils ne travaillent pas. Et les samedis, pardon, ils ne travaillent pas. Parce que pour eux, leur 7e jour, c'est le samedi. C'est comme ça. Même ici, les juifs qui sont ici te diront que c'est le 7e jour, le sabbat. Et le dimanche, pour eux, c'est le premier jour. Donc, on dira ceci qu'ils respectent aussi leurs lois. Donc, ils respectent ce qui est écrit. Pour eux, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas cru. Bon, nous avons cru au Seigneur. On ne peut pas faire comme les Juifs, parce que nous ne sommes pas des vrais Juifs. Mais nous sommes Juifs parce que le Seigneur nous a hantés. Il nous a pris, il nous a clonés. Voyez-vous? C'est pourquoi nous, on ne peut pas respecter tout. Parce que si on respecte comme les Juifs, on ne peut pas marier une femme qui est déflorée. Excusez-moi. Parce qu'un Juif ne peut pas marier une femme qui est déflorée. La femme doit être vierge. Mais nous, aujourd'hui, que tu sois défloré ou pas, on peut te marier. On croit que le Seigneur t'a rendu vierge par son sang. Mais un Juif, sa famille déjà va se rebeller contre ça. Il te dira non, la sœur est déjà déflorée, donc tu ne peux pas l'épouser. Mais les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils continuent. Mais nous ne respectons pas cela. Donc c'est pour dire ceci que nous sommes des Juifs dans le Seigneur. Mais les Juifs vrais dans les saints, ils continuent à observer la loi. C'est pourquoi vous voyez, quand ils vont dans leur mur de lamentation, ils font des prières comme ça. Vous marchez dans la rue, vous voyez les Juifs avec leurs costumes, mais ils ont des habits un peu bizarres là, avec des trucs en bas là. Ils respectent. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Ça va? Ça va? Donc en gros, les Juifs, ils respectent. Et vous verrez qu'un Juif, il ne te mange pas le porc. Il te dira que c'est impur. Mais Paul, il avait déjà expliqué ces choses dans les livres des Actes 9. Quand il a eu la vision, et dans les plats, il y avait les animaux impurs et les animaux purs. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne pouvons pas manger les animaux impurs, parce que nous sommes Juifs. Or, aujourd'hui, les Juifs aussi ne mangent pas les animaux impurs. Ils respectent, ils observent la loi. Mais nous, si vous n'allez pas manger, les porcs, moi-même je suis un grand mangeur de porc. J'aime les porcs, je te dis, moi-même, la nourriture que je sais préparer, il n'y a que les porcs. Je vais bien épicer, je vais bien manger ça. Mais oui, on mange ça. Mais un Juif ne mange pas les porcs. Donc ils observent la loi. C'est ce que je voulais continuer comme le temps est imparti. Nous voulons parler des animaux impurs qu'on est allé prendre par le roi Salomon.
pour les amener. Et nous avons dit que les chevaux coûtaient 150 cycles. Je voulais vraiment parler de ça, mais le temps est imparti. Nous allons parler. Donc les animaux impurs sont réellement des choses que les Juifs ne prennent pas en considération jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils observent la loi. Oui, Papa Simon. Maman Jacqueline a posé une question. C'est quoi la question? Il y avait des questions, mais vous gardez. Il faut poser des questions, on est là pour ça. Oui, Papa Simon, j'écoute. Vas-y. Vas-y. Pose, Papa Simon. Maman parlait de la question du frère Glory. Oui. Qui demandait est-ce que les Juifs continuent de respecter les 360 jours ou bien ils sont passés à 365 ou 366 jours? C'est ce que je dis ceci. Les Juifs aujourd'hui, ils observent la loi comme elle a été donnée. Et vous remarquerez aussi, même quand les Chinois même, je prends juste les Chinois aussi observent leurs lois, leur antiquité jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand nous on fête Noël, et ils ne fêtent pas Noël. Donc dans le monde fête Noël, faudrait-je dire. Et ils ont leur Noël, ce qu'on appelle les Noël chinois. Nouvel an chinois. Et vous voyez, ils donnent des invitations à d'autres personnes pour... Ça s'est passé, je pense... c'est moi ici, je pense. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps ici. Donc c'est comme ça. Et les Juifs aussi, ils observent les mois selon 30 jours. Ils n'observent pas selon nous. Ils respectent ça aujourd'hui parce que ils observent leurs lois et vous allez voir que malgré qu'il y a les heures aujourd'hui, ils peuvent avoir la montre, mais il ne va pas observer la montre comme toi. Lui, il va te dire que nous sommes à la 4e heure de la nuit. C'est pourquoi il observe même tout ce qui est écrit là aujourd'hui. Il ne mange pas les choses impures, il respecte leurs mois selon leur père, parce qu'ils sont toujours dans la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi vous voyez même que le combat que nous avons aujourd'hui entre Palestine et Israël, comme ils n'observent pas les traités de l'ONU, qu'ils ont arrêtés, que ces pays-là appartiennent aux Palestiniens, et ils disent que nous, notre papa Abraham, avait dit que notre pays, ça c'est notre pays. Mais ONU a donné aux Palestiniens un pays. Mais comme ils sont en train de référer à ce qui est écrit, à ce que leur Dieu avait donné à Abraham, à Isaac et à Jacob, ils disent que oui, c'est l'ONU qui vous a donné, mais nous c'est Amashia, Yahweh qui a donné à notre papa Abraham. C'est-à-dire, vous êtes dans notre pays, nous avons le droit de les prendre. C'est pourquoi ils observent toujours les choses comme elles sont. Quand nous voyons que le mois de février est 29 jours, mais eux, ils vont payer leurs travailleurs comme étant un jour comme les autres, et ils vont continuer jusqu'au 30e jour. C'est-à-dire, ils auront leur full mois. Au lieu que nous, comme on nous paye le mois de février 20 jours, parce qu'ils vont compter 20 jours, mais eux, ils auront leur full mois, 30 jours. Donc, ils observent jusqu'aujourd'hui. Question. S'il n'y a pas, je sais que vous êtes fatigué, pour vous laisser partir plus tôt. Vraiment, je m'excuse pour le temps que j'ai pris. Nous sommes obligés de le faire pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons rappeler.